Mesdames, messieurs, les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau au bord de l'eau pour une nouvelle aventure. Mais cette fois, on n'est pas sur une rivière, on est sur une immense étendue d'eau. On se trouve actuellement sur l'étang du Boulet. Alors, il faut savoir qu'on a des conditions très particulières parce que l'étang a baissé de plus d'1 mètre. Il n'y a vraiment plus beaucoup d'eau. Donc, en général, c'est un petit peu tout ou rien dans ce genre de conditions. Et aujourd'hui, on va se faire tout l'étang en kayak. Franchement, je pense que ça va être super sympa. Donc écoutez, je vous laisse m'accompagner dans cette nouvelle aventure. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Je peux vous dire aujourd'hui les amis que s'il y a bien un truc qui me réjouit, c'est de savoir que je vais pas avoir les pieds dans la flotte. Parce que là, il commence vraiment à cailler. Là, il fait 3 ou 4 degrés. Et en hiver, souvent, on se gèle les pieds à la fin de la journée. Mais là, ça va pas être le cas. Ah là, il y a vraiment une atmosphère que j'aime beaucoup. C'est super calme. Il y a les petits rayons du soleil du matin. Il y a le chant des petits oiseaux d'eau. Franchement, ça fait plaisir. Je le sens bien pour cette petite journée de pêche. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des bandes, des nuages de mouettes qui étaient en train d'éclater un banc de petits poissons. Il y avait des hérons, des mouettes et ça tournait comme en mer. Ça faisait vraiment une chasse. Parce que vu qu'il n'y a plus du tout d'eau, les petits poissons, ils peuvent beaucoup moins se cacher. J'ai déjà fait du brochet sur cet étang parce que je suis déjà venu notamment en flotte tube. Sauf que en flotte tube, l'inconvénient c'est que il faut palmer et on va beaucoup moins vite qu'en kayak. Et là, ce qui est top avec le kayak, c'est que je vais pouvoir couvrir beaucoup plus de surface, beaucoup plus rapidement. Donc s'il y a une zone qui donne pas trop, j'aurai juste à pédaler un bon coup et en un rien de temps, on sera rendu sur une zone différente. Donc écoutez, on va se découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on part en action de pêche. Alors, avec quoi je vais bien pouvoir commencer? Je pense que je vais mettre, d'entrée de jeu un Easy Shiner en texan comme ça. Je vais mettre mon 5 pouces. Bon là, malheureusement, je remarque qu'il n'y a vraiment pas d'eau. On est sur du 30 cm d'eau. Mais il y a quelque chose dont je voulais vous parler qui va être super intéressant. C'est qu'il faut savoir que cet étang, il a été bombardé pendant la guerre. Il y a des obus qui sont tombés. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des énormes trous au milieu et sur les bords de l'étang. Et quand on connaît où sont ces trous, ça va être vraiment des hotspots à pêcher. Parce que là, surtout en plus, maintenant que l'étang a baissé, les poissons vont très probablement être regroupés dans les zones où il y aura plus de fond. Et ces trous d'obus, ça peut être top, notamment pour le cendre. On sait bien qu'en général, ils se regroupent dans les fosses. Donc si on arrive à trouver certains de ces trous d'obus, ça va être très très intéressant à pêcher. Là, c'est déjà un petit peu mieux. J'ai pu installer le pédalier, donc c'est bon signe, c'est qu'il commence à y avoir un petit peu plus d'eau. Donc vous voyez, là, je vais commencer avec mon petit Easy Shiner en texan. Je vais faire quelques petits linéaires comme ça. Faire un petit peu de power fishing tranquillement et puis essayer de voir si éventuellement il n'y aurait pas quelques brochets égarés dans cette zone. Sur un malentendu, on peut toujours tomber sur 1 ou 2 poissons. Ouh, il y avait un petit broc derrière. Il y avait un petit brochet derrière, je l'ai vu, il faisait 35-40 cm. Il a suivi jusqu'au kayak. Ah, ça c'est bon ça déjà. C'est bon signe. On n'a vraiment pas des conditions de pêche très faciles. L'eau a vraiment baissé. Elle a perdu plus d'1 mètre. Pour vous donner une petite idée, j'avais déjà fait une session avec un pote et il avait fait un broc là, dans les arbres. Dans les arbres en face. Donc c'est pour vous dire à quel point l'eau était montée par rapport à maintenant. Là, c'est vraiment devenu une cuvette quoi. Ça, le problème, c'est qu'on n'a pas de spot vraiment marqué. On ne peut pas pêcher de frondaison, on ne peut pas pêcher d'herbier. En fait, là, le top, ce serait d'avoir un éco-sondeur, sauf que moi, j'en ai pas. Donc, c'est un petit peu à la Hologen, quoi. Ouais, je me rappelle bien, les brocs, on les faisait dans les arbres, là. C'est complètement fou comment l'eau a reculé. Elle a reculé de 30 mètres, là. Bon, les amis, vous savez quoi? On n'est pas là pour rigoler. Je vais essayer de faire vraiment réagir un beau poisson aujourd'hui. Et là, je pense que typiquement, sur ce type de plan d'eau, les Affinity comme ça va être parfaitement adapté. Ça va faire une nage extrêmement planante, très lente comme ça. J'ai plusieurs leurres de ce type-là. Là, j'ai le Affinity, mais j'ai aussi des petits Jackson Primal comme ça. J'ai aussi des petits leurres chez Babyface. Donc voilà, on va tester plusieurs leurres Big Bait comme ça aujourd'hui pour essayer de faire réagir du gros poisson. J'espère que ça va le faire. Poisson! Oh oui, poisson! Non! Non, décroché! Non!
J'avais un pike ou une énorme perche. La vache! Avec le Affinity, bah je peux vous dire que c'était pas un petit fiche. Hein. Ça fait 22 cm ça. Et j'avais un poisson au bout. D'entrée de jeu quoi. Bon bah les amis, à part le poisson que j'ai réussi à déclencher tout à l'heure, les zones shallow ne donnent rien. C'est très compliqué, donc là je vais complètement tracer à l'autre bout du lac, dans les zones plus profondes, et puis j'espère qu'il y aura plus de regroupement de poissons, donc nous on se retrouve à l'autre bout, allez c'est parti. Bon ça y est, on est arrivé dans la partie la plus profonde de l'étang. C'est une des digues. Là malheureusement c'est un des spots les plus viandés de tous. Donc les pauvres gros brochets, dès qu'ils se retrouvent là, souvent ils font pas long feu. Mais ça peut être très intéressant de pêcher ici. Parce que si on tombe sur l'un d'entre eux, ça va pas rigoler. Bon bah les gars, il reste bien un truc encore que j'ai pas testé. C'est les leurres souples Big Bait. Donc à mon avis ça va être un peu ma dernière chance. Parce que là... les poissons ne répondent à rien. On va essayer avec un swing impact orange. Allez, mon petit swing impact là. Sauve-moi s'il te plaît. Sauve-moi la mise. Bon, là il est 12h40. Ça fait plus de 3 heures que je pêche du coup. Et j'ai pas réussi à sortir un poisson encore pour le moment. Pourtant... c'est pas les chasses qui manquent, je vois plein de chasses dans tous les sens, mais les poissons veulent rien savoir. Ils veulent pas prendre le leurre, je sais pas. Pourtant j'ai un peu tout passé, du leurre Big Bait, du petit leurre, j'ai vraiment tout passé et rien n'y fait. J'espère que je vais au moins réussir à sortir au moins un poisson, quoi, histoire de pas faire capot. Et que ce soit pas une perche de 10 cm. Bon, on va persévérer, on va bien voir. Bon, bah je vais retourner sur la première zone où j'avais fait réagir le brochet ce matin. Parce que là, bon, de toute façon, ça mord pas, donc je vais essayer d'optimiser mes chances en retournant là où j'avais vu un peu de poisson. Et puis, bah, on va bien voir. Oui, poisson. Oh. Oui, oh non. 3 fois de suite. Manqué 3 fois de suite, quoi. Ah bah oui, ouais, bah il y avait un broc, un joli broc. Hein. Je comprends pas qu'il se soit pas piqué. Il a tapé pile poil au bon endroit pourtant. Première, enfin c'est pas la première touche, mais c'est la plus belle touche de la journée pour le moment. Mais bon, toujours pas de poisson au sec. Je vais bien réussir à sortir un poisson quand même. Il suffit juste de piquer un poisson là. Un poisson et j'aurais rempli mon objectif de la journée. Encore une journée de pêche très compliquée aujourd'hui les amis. Hein. J'ai pas réussi à sortir un seul poisson, j'ai eu quand même quelques touches, mais malheureusement ça s'est pas concrétisé, les poissons étaient tatillons, ils mordaient pas bien, ils se piquaient pas. Donc je suis capot aujourd'hui, et voilà. je pense que je vous laisserai cette journée de pêche. De toute façon si vous voyez ça, c'est que c'est sur YouTube. Mais ouais, parce que c'est bien aussi de montrer de temps en temps que bah voilà, la pêche c'est aussi parfois très difficile et c'est pas que des sessions de folie parce que oui, forcément sur YouTube on vous montre que le meilleur au final, le meilleur du meilleur de nos journées de pêche, mais il faut savoir que derrière une vidéo de 25 minutes, il y a parfois plusieurs jours entiers de pêche, donc des dizaines et des dizaines d'heures de pêche, et ça c'est pas mal aussi de s'en rendre compte. Donc voilà, aujourd'hui capot, mais demain on retourne à la pêche. Et je pense que je sais déjà où je vais vous emmener. Je vous ramènerai pas sur un étang parce que voilà, j'apprends quand même de mes erreurs. Les étangs en ce moment c'est pas la bonne solution, mais je vais vous emmener sur un spot un petit peu spécial qui est déjà apparu sur la chaîne. Donc voilà, c'est pareil, ça va être quitte ou double, mais il y a moyen de faire du beau poisson, donc on se retrouve demain. À ce moment-là, je le savais pas encore et j'étais très loin de l'imaginer. Mais les sessions qui allaient suivre furent parmi les plus longues et difficiles que j'ai jamais faites. Je me suis d'abord rendu sur des zones reculées, d'anciennes carrières reliées à la Vilaine, où j'imaginais pouvoir faire quelques poissons. Peut-être quelques brochets restés là entre les trouées d'algues.
Mais malheureusement, je me suis retrouvé face à un mur. L'activité était complètement nulle. Je me suis ensuite rendu sur un fameux lac, le lac de Tremelin. Un plan d'eau vraiment magnifique, aux eaux translucides, reconnu pour sa grande population de brochets. Mais apparemment ce jour-là, il n'était toujours pas décidé à mordre. Alors je me suis éloigné encore plus de chez moi, pour me rendre jusqu'à l'étang de Pimpon, en plein milieu de la forêt de Brocéliande. Mais même en y passant toutes mes boîtes de leurre, pas un seul poisson n'a pointé le bout de son nez. Mais une lueur d'espoir était peut-être sur le point d'arriver. Ce jour-là, lorsque je me suis rendu sur ce nouveau spot, à Pont-Réal. Bon les amis, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, ça fait plus d'une semaine que j'arrête pas de me bouffer des capots. Je me suis bouffé 5 capots de suite. Donc la pêche est extrêmement difficile en ce moment. Mais aujourd'hui, on est de retour sur la Vilaine pour la 6e session. Et je vous le dis, c'est aujourd'hui que le vent tourne. Aujourd'hui, on va faire du poisson, c'est sûr, j'y crois très fort. Là, on va avoir des spots très sauvages. Et en kayak, ça va passer tout seul au-dessus des algues et tout. Donc on va bien voir ce que ça donne. On va surtout cibler le brochet et le silure aujourd'hui. Donc j'espère que ça va le faire. On y croit. Allez, c'est parti. Impeccable. En tout cas, ça fait super plaisir. De ce côté-ci, l'eau est translucide, donc déjà ça va être agréable pour la pêche. Donc en fait aujourd'hui on va avoir pas mal de zones différentes. On va avoir des bras morts de Vilaine qui vont être très calmes, un petit peu comme celui-ci. On va avoir le bras principal où là il devrait y avoir un peu plus de jus et où l'eau devrait être un petit peu plus encombrée. Et puis on va avoir des zones de courant avec un déversoir qui se trouve juste derrière la digue qui est devant moi. Donc voilà, on va bien voir où se trouvent les poissons. On va essayer d'élaborer des stratégies pour les faire réagir. Et aujourd'hui, ce qui va aussi et surtout nous intéresser, c'est la pêche en big bait avec du gros leurre comme ça. Là, j'ai mis un gros Weasel Shad Pike en 20 cm. Là, ça va être intéressant. Pour le gros brochet, il commence à faire froid. J'espère que ça va en faire réagir quelques-uns. Oui, oh oui, oh oui, oh magnifique, juste devant le flotte. Non, décroché, non. C'était un beau broc, il faisait 70. Pouah, cette attaque de fou. Une semaine de capot et ça commence enfin à se réveiller quoi. Ça c'est magnifique. Vous imaginez même pas à quel point ça fait plaisir de prendre une touche quand pendant 5 sessions de suite, vous en avez pas pris une seule. Bon là, on va entrer dans un petit bras mort. Là, il y a le cours d'eau principal avec le déversoir. Et nous, on va entrer dans le petit bras mort qui est juste en face. Et on va essayer de dénicher des brochets là-dedans. J'espère qu'il y en a. Vous voyez, ça c'est un endroit où j'avais déjà essayé de venir en flotte tube. Mais en fait, j'avais rapidement abandonné parce qu'il y a tellement d'algues que vous pataugez là-dedans avec vos palmes et vous avancez à rien. Tandis que là, je passe direct au-dessus des algues et ça passe tout seul quoi. Ça fait vraiment plaisir. C'est super stylé quand même ici. J'étais jamais venu encore. Au milieu de la Jussie, là, le petit courant. On est vraiment dans un champ de Jussie là. Complètement envahi. Et encore, on est au début de l'hiver, il y en a beaucoup moins. Mais en plein été, on doit même plus voir l'eau. Le petit bras mort n'a rien donné. Donc là, je retourne sur le lit principal. Alors là, juste en dessous de moi, je sais que c'est une fosse et qu'il y a du glane. J'en ai déjà vu ici. Il y a vraiment beaucoup de fond. Donc là, je laisse couler complètement mon leurre. Oui, poisson. Oh non! Non! J'avais un poisson, j'étais pas du tout concentré.
Non, c'était un gros poisson. C'était un gros broc. Oh là 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 là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. La moindre seconde d'inattention et on le paye très très cher, quoi. Directement. Là, c'est déjà l'heure pour moi de manger. 2 brochettes manquées ce matin. C'est déjà mieux que rien. Franchement, depuis une semaine que ça mord pas, c'est déjà mieux que rien. Mais évidemment, il a suffi que j'ai 2 secondes d'inattention où je farfouillais quelque chose dans la GoPro. Et évidemment, il fallait qu'il morde à ce moment-là. J'espère qu'il y aura d'autres périodes d'activité cet après-midi. Et que c'était pas les 2 touches à ne pas manquer. On verra bien. Allez, on se retrouve tout de suite. Mais les heures passèrent. Les lancers s'enchaînaient. Et alors même que les derniers rayons du soleil commençaient à disparaître, il me vint une idée. Il existait bien un dernier endroit, un lieu comme coupé du reste du monde, un vieux plan d'eau qui ne répond à aucune règle. Les amis, aujourd'hui j'entame mon 7e jour de pêche. Et pour ce 7e jour, on va dire que je joue un petit peu ma dernière carte, parce que j'ai écumé un peu tous les plans d'eau de ma région. Vraiment, j'ai vraiment tout fait. Donc aujourd'hui, on se trouve sur un plan d'eau bien particulier qui me tient particulièrement à cœur. On est sur une carrière, mais c'est pas n'importe quelle carrière, c'est une carrière qui appartient à mes grands-parents. Et pour moi, c'est ici que tout a commencé. C'est ici que j'ai pris mes premiers poissons. D'abord à la canne à coups et ensuite mes premiers brochets à la cuillère. Donc voilà, autant vous dire que ça a vraiment une valeur sentimentale pour moi. Ici, un poisson ici, ça vaut largement 10 poissons d'ailleurs. Donc vous l'avez encore jamais vu sur la chaîne, cette carrière, du moins j'y ai encore jamais pêché. Vous l'avez entrevu dans quelques vidéos, mais j'y ai encore jamais pêché. Donc faut savoir que c'est un plan d'eau qui est très capricieux parce qu'il y a 40 mètres de fond, donc les poissons sont très difficiles à faire. 40 mètres de fond et énormément d'arbres immergés. Donc qui vont à peu près de 5 mètres jusqu'à 30 mètres de fond. Vous avez des arbres immergés et les poissons sont calés là-dedans et ils sont hyper durs à sortir. En plus on s'accroche beaucoup, on perd du leurre. Donc voilà, c'est très compliqué, mais si les poissons sont actifs, franchement on sera vraiment récompensé parce que ici ils ont des super couleurs, ils sont jaunes et noirs et il y a vraiment moyen en plus de faire des très très jolis poissons. Il faut savoir qu'il y a 45 ans de ça. Il y a déjà un brochet d'1,15 m qui a été fait ici, donc potentiellement il y a vraiment du monstre. Déjà si je fais quelques beaux petits poissons, je serais vraiment super content, mais voilà, potentiellement il y a vraiment du monstre, donc on va bien voir ce que ça donne. Allez, on se met à l'eau, c'est parti. Hop là. Une fois de plus, je suis vraiment content de ne pas avoir les pattes dans l'eau parce que je peux vous dire qu'elle est gelée. Bon, aujourd'hui, je vais commencer simple avec un gros shad, donc un gros weasel shad pike. Et puis, je vais essayer de faire une nage très lente dans 4-5 mètres de fond. Et puis, je vais essayer de déclencher des poissons comme ça. Puis, au fur et à mesure, on va tester beaucoup de techniques différentes, notamment éventuellement avec du plus petit leurre pour passer dans les arbres dans 20 mètres de fond. Et puis, on verra bien ce qui marche. Il va falloir trouver la technique. Là, juste ici, je sais qu'il y a une cassure parce qu'en fait, je me trouve sur un ancien rail parce que c'était une carrière de chaux. Et en fait, il y avait des wagonnets qui descendaient jusqu'au fond. Et du coup, il y avait une pente comme ça qui descendait avec des rails dessus pour faire descendre et remonter les wagonnets. Et là, on se trouve sur cette pente-là. Et en fait, sur le côté, il y a une cassure à pic qui tombe jusqu'en bas. Donc, dès que vous passez la rampe des wagonnets, ça tombe directement. Et c'est une zone très intéressante parce que je sais qu'il y a des poissons de Calais dans 10-15 mètres d'eau. J'en ai déjà fait. Le must, ce serait d'avoir un éco-sondeur, forcément, pour repérer les boules de poissons. Mais bon, là, j'ai pas de ça aujourd'hui, donc ça va être au feeling. Ça me fait rire à chaque fois parce qu'on n'a pas l'habitude de pêcher dans des plans d'eau aussi profonds. Ça n'en finit plus de couler. On touche jamais le fond, on se demande s'il y en a un. Alors, je sais pas si je vous ai dit, mais c'est une carrière qui fait 1,5 hectare. Donc bon, techniquement, c'est pas si grand que ça, mais je peux vous dire que 40 mètres d'eau sur 1,5 hectare, ça représente un paquet de flotte. Donc les poissons, c'est pour ça aussi qu'ils sont vraiment pas faciles à trouver. C'est pas parce que je suis dans un plan d'eau privé que forcément je vais en faire. Je vous garantis que j'ai déjà passé des fois 3 journées d'affilée sans prendre une touche ici. Donc ça peut être très très capricieux. Très très capricieux. Bien que ce soit jamais pêché, parfois les poissons, il faut quand même savoir les leurrer. Ils mordent pas sur n'importe quoi.
Je vais tout de suite mettre la technique à laquelle je pense en application. Je vais mettre un Affinity comme ça. Je vais mettre celui qui est en coloris saumon, qui est magnifique. Et puis là, je vais nager, je vais faire une nage très très lente comme ça. Je sais que c'est le type de leurre qui peut vraiment bien faire réagir les poissons ici. Donc on va bien voir. Oh non. Non. C'est pas possible. Oh si les gars, je viens de louper un broc. Je viens de louper un broc. Je passe avec un autre leurre pour changer de vibration, essayer de leur faire réagir. Il s'est pas piqué parce que je crois qu'il a attaqué au-dessus du leurre. Et les deux triples, bah, ils sont en bas. Poisson! Oh si, poisson! Poisson! Magnifique! Je vais lui mettre du mou. Oh non, il s'est encrouillé. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Premier pike! Oh là là, il est beau! Il est beau. Il y a un bon 65, magnifique. Bien jaune. On va le décrocher. Ah bah il s'est décroché tout seul, dans l'épuisette. C'est impeccable. Les amis, la délivrance. Enfin la délivrance au bout de 7 jours de pêche. Regardez-moi ça. Le poisson de la délivrance. Il est magnifique. Tiens, je vais le mettre au soleil. Regardez-moi ça, comment il est jaune. Je vous avais dit ici, les brochets, ils sont vraiment magnifiques. Jaune en dessous et noir au-dessus. Ouais, là, on a un petit pike de 65. Franchement, pour commencer, ça régale. Ça fait vraiment super plaisir. Attendez, oh, je vous le présente quand même en face cam. Faut pas déconner, premier brochet depuis une semaine de pêche. On va quand même en profiter un petit peu, regardez. Il est quand même super beau, hein. Des super couleurs. Allez, on tarde pas plus, on le relâche. Hop, mon petit, je te rends ta liberté. Ah bah, dans les profondeurs, direct, incroyable. Les amis, vous n'imaginez pas à quel point je suis refait. Enfin, un premier poisson mis au sec après une semaine de pêche. 7 jours de pêche pour sortir un brochet. Je suis refait. En plus, sur ce plan d'eau là, le plan d'eau de mon enfance, franchement c'est magnifique. Avec le Affinity, hein, apparemment ça a l'air d'être le pattern de la session. J'ai quand même pris une touche dès le début et après ça j'arrive à sortir ce broc. Donc voilà, nage très lente et puis ça tape. Donc on va continuer, on va bien voir. Vous voyez, je fais vraiment tout petit coup de manivelle, hein, très très lent. Il coule vraiment tout doucement, ça fait une nage hyper planante. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a des arbres immergés, vous voyez, qui se sont effondrés. Et le broc est sorti des troncs, quoi, tout simplement. De toute façon, un leurre comme le Affinity, comme ça, souvent, ça peut faire monter les poissons sur plusieurs mètres, parce que c'est une sacrée bouchée. Oui! Oh! Oh non! C'était sûr qu'il allait en avoir un ici. C'était sûr parce qu'il y a l'arbre immergé, il y a l'arbre juste là et en plus c'est une zone shallow. Allez mon pote, reprends. C'était sûr. Oh non, il était encore là. Il avait suivi jusqu'au bateau. Je l'avais même pas vu. Ouais, celui-là il était un peu tatillon, j'avais pas vu mais... Parce que là j'ai pas de lunettes polar et il avait suivi jusqu'au bateau, j'ai vu le remous. Je crois que c'était pas un monstre mais ça aurait fait quand même un joli poisson de plus. Clairement moi j'étais preneur là. On va quand même tenter autre chose pour essayer de le refaire prendre. Un petit chatterbait là, ça change de vibration. On va voir. Est-ce que le petit chatterbait va changer la donne? Oui! Oh la tape! Ah, c'est pas possible. Comment il a pu se manquer sur le chatterbait en plus? Il m'a mis une super boîte. Hein. Mais attendez, mais je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a plus la palette sous le leurre. En fait, il a bouffé la palette et il a réussi à ouvrir l'anneau. C'est un truc de malade, c'est pour ça que c'est pas piqué. Il a bouffé ma palette. Regardez un peu pour vous donner une comparaison. Là, il y a une petite palette sur celui-là. Normalement, il y avait la même sur l'autre. Mais pour ouvrir l'anneau, il faut vraiment y aller parce que l'anneau, il est balèze. Et là, l'anneau, il est complètement en vrac. Mais je sais même pas comment c'est possible. C'est complètement ouf ce qui s'est passé. Les amis, la luminosité est vraiment en train de commencer à tomber fortement là. Donc je vais devoir m'arrêter là. Enfin, j'ai réussi à sortir un poisson.
4 brochettes touchées aujourd'hui et 1 de sortie. Peut-être que le vent est en train de tourner un petit peu pour moi, franchement ça régale. Donc voilà, un poisson en 7 jours, peut mieux faire, mais au moins ça sauve le capot de cette nouvelle journée. Donc demain, je vais revenir ici, je vais revenir toute la journée et on va enfin essayer de conclure cette vidéo qui commence à ne plus avoir aucun sens. Donc voilà, moi je vous dis à demain les gars. Aujourd'hui, 8e jour de pêche. C'est la 8e session consécutive que je fais pour essayer d'enfin boucler cette vidéo. Moi, je vous le dis, c'est aujourd'hui que tout se conclut. C'est aujourd'hui que tout va se jouer. Est-ce qu'on va faire du poisson? Je l'espère. En tout cas, les conditions sont vraiment au top. Donc écoutez, moi je mets le kayak à l'eau et sans plus attendre, on est parti. Toujours mettre un petit coup du bord avant de se mettre à l'eau. Toujours, toujours, toujours. Oh, il y a un broc derrière. Il y a un broc derrière. Oh, il était énorme. Non, il y avait un broc derrière. Vous voyez, quand je vous dis que c'est super important de mettre quelques coups de ligne avant de se mettre à l'eau, juste sous le ponton, là, il y avait un broc. Il a suivi le leurre, mais il n'a pas pris. Donc, je vais changer de leurre et je vais essayer de le faire avec d'autres vibrations, peut-être au chatterbait ou à Affinity. Je vais tester quelques trucs, mais en tout cas, premier lancer, je fais réagir un broc. Franchement, ça fait plaisir. C'est de bon augure pour la suite. Là, il y a un chatterbait qui est déjà monté. Il était vraiment calé à côté du ponton. C'était vraiment un beau broc, hein. Je ne l'ai pas vu entièrement, mais déjà le remous que j'ai vu, bon bah je vais tout passer sur le nez et il n'a pas l'air décidé. Donc bon, il n'est pas décidé, hein. Allez, nous on se met à l'eau. Allez, on est tipard les amis. On est tipard. On va recommencer par... Cette fois, on va faire par le sens inverse. On va commencer par le broc là que j'avais loupé hier, juste au-dessus de l'arbre. Et je vais repasser avec un autre leurre où peut-être qu'il aura un peu plus de facilité à se piquer. On va tester. On va s'approcher doucement. Vous voyez l'arbre là, juste devant. Je vais passer au-dessus avec le leurre. Oui. Oh non, il était juste là. Il était juste là. Je me suis pris une boîte de l'espace. C'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai encore loupé. Où est-ce qu'il a attaqué cette fois? J'arrive pas à voir où est-ce qu'il a attaqué, mais je peux vous dire qu'il m'a mis une de ses boîtes encore. Ça me saoule. Pourquoi il se pique pas? Ce leurre a quand même déjà fait réagir 2 brocs là. 2 brocs en même pas une demi-heure. Enfin, je viens juste de me mettre à l'eau. C'est fou ça. Le problème, c'est que s'ils sont tatillons, ça va pas être top, hein. Oui, il y avait un broc derrière encore, je l'ai vu. Il y avait encore un broc derrière, mais c'est pas possible. Pourquoi il tape pas? Va falloir que je change de leurre, parce que s'il tape pas, c'est bien beau de les faire suivre, mais bon. Je continue encore un tout petit peu avec ce leurre au cas où, mais après ça, je vais changer, parce qu'il va falloir trouver un leurre qui les énerve rapidement. C'est bien mignon de suivre, mais pas ça qui met du poisson au sec. Oui, il y a un broc derrière, il y a un broc derrière. Non, ça faisait 75-80. Non, mais c'est pas possible. Encore un broc qui suit, quoi. Ah, lui, il a suivi carrément jusqu'au kayak. Et celui-là, il était vraiment, vraiment beau. Mais c'est pas vrai, pourquoi ils suivent? Il va falloir que je trouve un leurre peut-être plus agressif, un leurre à palette. Un leurre à palette qui les rende plus agressifs et qui les fasse taper, je sais pas, par coup réflexe ou quoi. Mais bon, les amis, va falloir trouver autre chose. Parce que là, c'est bon, j'en ai marre. 4 brocs qui réagissent mais qui mordent pas. Ça commence à bien faire. Oui, non, coupé, il est là. Non, le chatterbait coupé. Il s'est pas piqué, il a attaqué au-dessus du chatterbait, il m'a coupé net et le chatter, il est tombé au fond de la carrière. Et le broc, il est reparti tout doucement. Il s'est pas piqué, mais c'est quoi ce délire? J'ai vraiment la poisse aujourd'hui. Ah les gars, ça commence à bien faire là. 5 brocs qui ont réagi et pas un seul demi au sec quoi. Et là je passe au chatterbait et je me fais couper. Non mais franchement ça me saoule, mais au moins ça donne des bonnes indications parce que les 4 premiers brocs, ils ont suivi le leurre mais ils ont pas tapé.
Là, je suis passé avec un leurre à palette et instantanément, le broc il est arrivé à fond et il a pris quoi. Donc je vais remettre un chatterbait et j'espère que ça va être la clé qui va nous faire prendre du brochet aujourd'hui. On va bien voir. Allez, je remonte à l'heure et puis on est reparti. Allez, je remets un shatter. Celui-ci est un petit peu plus petit. On va tester avec ça pour le moment. Petit shatter Jackson, on est reparti. Si vous vous demandez pourquoi il y a mon fil comme ça, c'est parce que je m'étais accroché avec ma big bait et que pour pas pourrir le spot, je suis pas allé me décrocher tout de suite. Et j'ai bien fait parce que il y avait un broc sur zone. Ça, c'est l'inconvénient de l'eau translucide, c'est que les poissons, ils nous crament à 10 km. Donc oui, c'est bien joli pour pêcher, mais une fois qu'ils vous ont vu, c'est mort. Ah, c'est pas possible. Petit shatter, non, c'est mon dernier petit shatter. Cassé. Bon, je vais devoir employer les grands moyens. Je vais mettre mon dernier chatterbait. Mais alors celui-là, c'est pas n'importe quel shatter. J'espère pour eux qu'ils ont faim, parce que celui-là, il est sacrément balèze. Il y avait un broc derrière. Il y a un broc derrière. C'est pas possible. Il y avait encore un broc, il a pas pris quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai vraiment la poisse. Bon allez les gars, là j'entame la dernière après-midi. J'ai approximativement 3h30 de pêche. Faut valider au moins un poisson. On se donne pour objectif faire un poisson. Je pense pas que ce soit demander la lune. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Écoutez, on va bien voir. Allez, c'est parti. Là, j'ai mis un leurre que j'ai encore très peu testé. J'ai dû le mettre 1 ou 2 fois à l'eau seulement. C'est le Ramshad, donc en coloris Fire Tiger comme ça. Je l'ai plombé en 15 grammes, qui coule quand même un petit peu. Et puis voilà, on va bien voir si le leurre fait changer un petit peu la situation. Peut-être que ça peut devenir le pattern. Allez là, petit Easy Shiner rose. Je vais passer sur un shad classique. Je vais mettre un Weasel Shad comme ça. Allez, je mets un petit été shad coloris citrouille. Donc là, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus petit. C'est le U-Shad de chez Fish Up. Allez, on se donne une petite dernière chance. Plombé très lourd. Là, ça va bien couler. Je vais essayer de passer dans les arbres immergés avec ça. Gros swing impact là. Ça peut le faire. Bon les amis, j'ai pas pour habitude de faire ça. Habituellement, je m'arrange toujours pour que vous ayez votre contenu en poisson, que vous ayez au moins 3-4 poissons dans chaque vidéo. Mais là, ça y est, j'abandonne. Ça fait 8 jours que je ponce comme un ouf, que j'ai fait tous les plans d'eau possibles et imaginables de ma région. J'ai fait des étangs, j'ai fait des rivières. J'ai passé toutes mes boîtes de leurre et rien n'y fait. On atteint des niveaux d'inactivité des poissons complètement dingues. Donc voilà, les poissons ont eu raison de moi, je vais m'arrêter là. J'espère quand même que cette vidéo aura été intéressante pour vous, que vous aurez appris quelques trucs et puis que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Mais enfin voilà, je vous promets que je reviendrai en force dans les prochaines vidéos. Vraiment, je vais prendre ma revanche, mais là il va me falloir quelques jours de repos pour me remettre de mes émotions et peut-être pour remettre en question ma pêche aussi, je ne sais pas. Enfin voilà, moi j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout n'oubliez pas d'ici la prochaine fois, gardez la pêche.